Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies des béliers du lundi 26 juin ça fait au dimanche 2 juillet, ça y est, on rentre le week-end, ça sera dans le mois de juillet. Donc on est parti pour les énergies de la semaine. On n'oublie pas que c'est général, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Voilà, et on est parti, allez, avec le petit oracle des anges. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter. Voilà, ça m'aidera à évoluer sur la chaîne. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça m'aide. Alors, pour les béliers, nous avons l'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On est en amour, donc vous avez vu, vu que j'ai perdu ma carte, je sais pas, j'essaye de la chercher, mais je ne la trouve toujours pas, donc j'ai fabriqué ma carte bélier, d'accord? Les autres, vous aurez la carte, mais là, pour le coup, les béliers, vous inquiétez pas, moi aussi, je suis ascendant bélier, ça m'embête quand même. Je ne comprends pas. Elle doit être dans un jeu, je pense. J'ai dû ranger un jeu, et elle doit être dedans. Allez, on va aller prendre l'énergie générale avec les anges gardiens, le tarot des anges gardiens. Donc pour les béliers, pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet. Et nous avons pour aujourd'hui, pour cette semaine, le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Tu vois, là, on t'invite à suivre ton cœur, à écouter ton intuition, à écouter tes émotions, écouter également ton corps aussi qui peut te faire passer des messages. Mais tu vois, on est le cœur et l'amour et le cœur de la création. Tu vois, là, on t'invite vraiment à redescendre dans ton cœur, tu vois, pour que tu puisses voir les choses d'une manière différente, mais en tout cas avec l'amour, quoi. D'accord? Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Donc, de nouvelles idées peuvent arriver sur votre chemin. Alors, on va prendre le tarot des anges et on va aller faire le tirage. Désolée pour le bruit, là, si vous entendez le bruit. Pourtant, j'ai fermé la fenêtre, mais bon. Allez, alors, nous avons la reine d'eau. Alors, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Tu vois, là, on te répète, fie-toi à ton intuition. Donc, vraiment, cette semaine, si tu es perdu par rapport à une décision ou peu importe, d'accord, on t'invite à t'écouter, d'accord, reconnecte-toi à toi. Si tu ne peux pas donner de réponse de suite, on t'invite à prendre un temps de pause, d'accord, pour que tu puisses être à l'écoute de ce que tu ressens vis-à-vis de cette situation ou vis-à-vis de cette personne, d'accord. On a beaucoup l'intuition qui ressort dans les messages, d'accord. Donc, c'est quelque chose qui va primer sur ta semaine, ok. Donc, écoute ton cœur, écoute ton intuition. J'ai envie de te dire, fais-toi confiance, d'accord. Les réponses, tu les as à l'intérieur de toi. Alors, on a le 7 d'air. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissements de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Tu vois, tout à l'heure, au début, je t'ai dit peut-être un changement de vision, un changement d'une façon de faire. Changer peut-être la façon de s'y prendre. Tu vois, ça ne veut pas dire que le but que tu veux n'est pas le bon but. Mais peut-être que la manière dont tu t'y prends ou le chemin que tu empruntes, ce n'est peut-être pas la bonne façon. D'accord? Donc là, on te dit de revoir les choses. Ok? Il y a quelque chose que tu ne vois pas. Ou il te manque une information. Ou voilà, il y a quelque chose qui n'est pas encore là puisqu'on te dit ce n'est pas le bon moment. Tu vois? Et ce n'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce qu'il te manque en fait cette information ou ce changement de façon de faire. Il y a quelque chose que tu dois changer par rapport à ta situation. Et on te dit, voilà, de te reconnecter à ton cœur et de redescendre, et de se connecter à ton intuition et de redescendre dans ton cœur. Tu vois, regarde, le magicien. On t'invite à mettre, tu vois, de la magie dans ta vie. C'est à toi de créer ta vie, d'accord? Là, on te dit, vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique, tu vois? On te le dit, la vie est magique, c'est toi qui l'as créée. Donc, c'est à toi de savoir exactement ce que tu veux. C'est pour ça que, pour moi, là, on t'invite à te connecter cette semaine dans ton cœur
Parce qu'à un moment donné, il va falloir vraiment te positionner réellement sur ce que tu souhaites au plus profond de ton cœur, d'accord? J'ai l'impression que là, tu te dis, oui, non, mais c'est bon, je veux ça, mais est-ce que tu es bien sûr? Est-ce que tu es bien sûr? Parce que j'ai le ressenti que dans ce tirage, on a un besoin de, comment dire, d'affirmation, tu vois, d'affirmation par rapport au chemin qu'on emprunte ou par rapport à la voie qu'on emprunte, tu vois, on a besoin d'avoir une confirmation. Voilà, je cherchais le mot confirmation. On a l'impression d'être un peu bloqué et tout, donc du coup on se pose la question, est-ce que j'emprunte le bon chemin ou pas? Est-ce que je me lance dans le bon projet? Est-ce que c'est la bonne relation pour moi ou pas? Voilà, la réponse est dans ton cœur, c'est ce que je te dis. Il y a quelque chose, je pense que voilà, pour moi, si tu es dans cette énergie-là, de te poser la question un peu perdu, tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore bon ou qui n'est pas encore aligné pour toi. D'accord? C'est pour ça que tu es dans cette énergie-là. En dos de deck, on a le 2 d'air. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Tu vois? Je te dis, il y a quelque chose qui t'embête. Il y a encore un souci. Pour moi, tu as envie d'avancer, mais on a encore un souci qui est là. Alors après, tu t'adaptes à ta situation, d'accord? Ça peut être un souci quelconque, hein. Enfin, je veux dire un souci quelconque, un souci qui n'a rien à voir avec une autre situation. Mais voilà, il y a quelque chose dans ta vie à l'heure actuelle qui t'embête encore aujourd'hui. Et on t'invite vraiment à redescendre dans ton cœur, d'accord, à te connecter à ton intuition, à te faire confiance, d'accord, pour surmonter, en fait, tu vois, parce qu'on te dit faire face à une impasse. Et je t'ai dit depuis le début, c'est comme si tu savais pas, tu vois, tout à l'heure je t'ai dit, tu es perdu. C'est ce que je ressens. Perdu, entre guillemets. J'ai le ressenti que tu es bloqué, que tu n'arrives pas à avancer. Et dans un sens, tu n'arrives pas à lâcher prise par rapport à cette impasse. Tu vois, c'est un peu nier l'existence d'un problème. Ouais. Soit il y a un problème quelque part et tu fais style de pas le voir, d'accord, hein, tu te mets des œillères devant et en fait il faut que tu prennes conscience que ce problème il est là, qu'il est concret, qu'il faut le régler. Ou alors ouais, nier l'existence d'un problème, ou alors tu sais qu'il y a ce problème, mais bon je sais pas comment dire. Pour moi il y a ce souci là qui t'empêche d'avancer. Qui t'empêche certainement de prendre une décision également, tu vois. Et là, on t'invite justement, voilà, tu vois, on te dit par amour, tout est possible. Tu vois, par amour, tout est possible. C'est important, cette phrase. Par rapport à ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, si tu es dans une impasse, hein, n'oubliez pas que c'est général, ça parlera pas à tout le monde. N'oublie pas que pour ceux qui sont dans une impasse, d'accord, qui ont des soucis, que tu nies le souci ou que tu le nies pas, peu importe, si tu es bloqué, on te dit que par amour, tout est possible. Mets de l'amour dans ta situation, prends de la distance, mets de l'amour dans ta situation pour que tu puisses y voir plus clair. Ok? Alors, on va prendre l'oracle des miroirs, on va aller compléter. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport aux relations? Tu vois, la distance. Tu vois, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Ben là, avec la carte de la distance, tu vois, pour moi, on t'invite à mettre de la distance avec certains membres de ton entourage ou certaines situations ou certaines façons de faire. D'accord? Pour cette semaine. Ouais, mettre de la distance. Alors c'est peut-être toi par rapport à tes soucis, tu vois, comme je te disais tout à l'heure. Mettre de la distance, c'est-à-dire lâcher prise par rapport à cette situation qui te bloque. Ok? Mais moi, en premier lieu, c'est beaucoup peut-être par rapport à ton entourage ou des façons de faire. Tu vois, ou un schéma, ou un chemin que tu as emprunté, ou je sais pas, il y a quelque chose. Il faut que tu mettes de la distance avec certaines choses qui te bloquent. D'accord? Tu vois, parce qu'après, on a l'enfermement et la fécondité. Et pour moi, tu vois, tu es dans cette énergie-là. Tu es dans cette énergie-là à l'heure actuelle. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Tu es dans cet enfermement. D'accord? On te dit, revoyez vos plans. Les tenants et aboutissements de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Tu vois? Le fait d'être enfermé, en soi, tu as l'impression que c'est négatif. Moi, là, je le vois pas forcément. C'est pas négatif pour moi. Parce que cet état de pause, là, c'est cet instant de pause que tu es en train de vivre, cette impasse, elle est là pour que tu puisses te reconnecter à ton cœur, à ton intuition, pour que justement, tu puisses voir, soit trouver le bon chemin, soit trouver la bonne façon de faire. Tu vois, en tout cas, ça va t'amener à trouver une solution. Mais la solution, elle va venir de toi. Et c'est ça qui va te permettre, en fait, de renaître. Tu vois, c'est toi qui dois aller chercher cette force à l'intérieur. C'est pour ça que je te dis, l'enfermement et la distance, pour moi, j'ai l'impression qu'il faut que tu te mettes un petit peu, comment dire, dans ta petite bulle, que tu prennes de la distance par rapport à tout ce qu'il peut y avoir de néfaste autour de toi, c'est-à-dire que ça soit des personnes, des façons de faire,
des émotions, des choses qui vont te mettre dans des énergies basses, tu vois, qui vont t'empêcher comment dire, de travailler ta foi, de travailler ta loi de l'attraction, qui va t'empêcher d'y croire. Tu vois, tout ça. Ben là, il faut que tu prennes conscience que en te détachant de certaines choses autour de toi, tu vas pouvoir te reconnecter à toi. Ok, tu vois, voilà. Voilà, tu vois, je te dis, en mettant de la distance par rapport à un entourage ou par rapport à ta situation qui est bloquée, ou par rapport à des émotions ou des façons de faire, on te dit, voilà, le magicien, changement, tu vois. C'est ça, en fait. Change ta façon de faire ou éloigne-toi de certaines personnes ou de certaines situations qui te bloquent dans ton avancée, dans ton évolution, ou en tout cas, qui te bloquent pour y voir plus clair dans ta situation. Et à partir de ce moment-là, tu seras prêt à apporter le changement dans ta vie. D'accord? À toi de faire ce travail cette semaine. D'accord? Donc, tu t'adaptes. Pour certains, ça va être mettre de la distance avec un entourage. Pour d'autres, ça peut être de la distance par rapport à ta situation. D'accord? Tu es trop ancré dedans, ça te prend trop la tête. On te demande vraiment de mettre de la distance. Prends du recul. Ok? Je sais que c'est pas facile. Je sais que quand on a des soucis, voilà, ça nous prend beaucoup la tête, ça prend sur l'énergie, ça épuise, tout ça. Ben là, on te demande vraiment de te connecter à ton cœur, de prendre soin de toi et tout, tu vois, pendant ce temps de pause. Alors, on t'invite vraiment à ça, tu vois. Le rêve, ouais, tu vois. Tu vois, ça, tu vois, on a encore l'instabilité, la famille. Tu vois, pour moi, il y en a certains, là, c'est l'entourage. On te parle, prenez soin d'autrui et de vous-même, ok. Mais moi, avec la carte de la distance, c'est prends soin de toi, mais éloigne-toi, justement. Alors, peut-être pas de tout le monde, mais c'est possible que pour certains, il y ait certaines personnes autour de vous, voilà, qui soient un peu néfastes, ou en tout cas, qui vous créent une instabilité. D'accord? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être un peu de culpabilité. Alors, le fait de prendre de la distance, c'est pas toujours facile de mettre de la distance avec des personnes, surtout si c'est de la famille, des choses comme ça. Tu vois, on a la famille, on a le côté amical qui ressort. D'accord? Donc, attention à tout ça. Hein, prenez un peu de distance ou... en soi, c'est pas non plus... vous pouvez très bien expliquer aux personnes, voilà, j'ai besoin un petit peu de me retrouver seule. J'ai besoin de pouvoir réfléchir par rapport, tu vois, à ma vie, à mes solutions. D'accord? N'oubliez pas que vous vivez pour vous. Vous ne vivez pas pour les autres ne vivent pas pour vous, vous vivez pour vous. C'est vous qui créez votre vie. D'accord? Donc, c'est important que vous puissiez, justement, en fait, voilà, passer à l'action pour vous. D'ailleurs, voilà, on va prendre un message de je passe à l'action, une carte conseil. On va aller voir qu'est-ce qu'on conseille, justement, par rapport à ça, pour les béliers, pour cette semaine. Alors, on a une carte d'ouverture. On te dit, ouvrez-vous à la joie. La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies et à de grandes sources d'abondance. Ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et de la connexion avec le divin en soi. Alors, faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Tu vois, on t'invite vraiment à reprendre ce plaisir, tu vois. Plus tu te connecteras à ton cœur, plus tu te connecteras à ton intuition. D'accord? N'oublie pas qu'on a le guérisseur de l'émotion avec le tarot des anges gardiens, d'accord? Tu vois, on est en pleine guérison. Tu as besoin de te reconnecter à toi. Tu vois, tu as besoin de te retrouver pour savoir quelle direction tu dois emprunter, en fait. Ok? Allez, on va se prendre une petite carte des 4 accords Toltec. Alors, on a un petit mantra pour cette semaine. On te dit, l'incertitude vaut mieux qu'une fausse certitude. L'incertitude vaut mieux qu'une fausse certitude. L'incertitude vaut mieux qu'une fausse certitude. Tu vois, à méditer. Tu vois, si ça te parle, à toi de voir. Hein, mais voilà. Hein, moi, c'est vraiment une belle reconnexion à soi. Te reconnecter à toi et prendre de la distance par rapport à ta situation ou par rapport à un entourage va te permettre justement d'apporter ce changement. D'accord? Hein, tu as besoin d'une reconnexion avec toi-même. Tu as besoin de renaître, tu vois, avec cette carte de fécondité. C'est vraiment de renaître, de reprendre confiance, de reprendre de la force, de reprendre de la joie, du plaisir. D'accord? Parce que cette impasse, voilà, hein, c'est quelque chose que, voilà, on te dit incapacité, un manque d'empressement à prendre une décision. Là, tu n'arrives pas à prendre une décision. Pourquoi? Parce que tu es dans cette énergie. Il y a des choses autour de toi qui te plombent et qui t'empêchent de prendre des décisions.
Comme je t'ai dit, voilà, ça peut être des émotions, ça peut être, pour moi, ça vient de l'entourage. C'est familial ou amical. Pour moi, ça vient de l'entourage. Et pour d'autres, ça peut être certain. Pour certains, ça peut être votre propre mental. Mais voilà, dans le tirage qui ressort beaucoup, c'est l'entourage, quoi. Entourage familial et amical, ok. Donc voilà, à vous de voir. Voilà mes petits béliers. Pour moi, c'est terminé pour les énergies de la semaine. Grosse protection à tous ceux qui passent sur la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. C'est gratuit, ça m'aide beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve à très vite. Bye bye.